Alors nous poursuivons notre méditation, notre série de messages dans le livre du prophète Agée. Ce matin, nous sommes au 2e chapitre et nous allons faire lecture dans les versets 10 à 14. Nous faisons lecture de la parole de notre Dieu. Le 24 du 9e mois, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Demande donc au sacrificateur une instruction à ce sujet. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, un mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, cela sera-t-il consacré? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agée dit, si quelqu'un est devenu impur par le contact d'un cadavre, et qu'il touche toutes ces choses, deviendront-elles impures? Les sacrificateurs répondirent, elles seront impures. Alors Agée, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, oracle de l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est impur. Prions. Seigneur, nous nous plaçons à l'écoute de ta parole. Nous croyons, Seigneur, que ta parole, Ancien, Nouveau Testament, est écrite sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Nous croyons que ta parole a du sens. Nous croyons que ta parole a des choses à dire encore à nous aujourd'hui, concernant ton royaume, concernant l'Évangile, concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous ce matin, nous voulons être réceptifs à ta parole, nous laisser interpeller par ta parole, afin que ta parole qui est la vérité nous sanctifie, que ta parole qui est la vérité nous donne d'avoir du discernement, de la sagesse, de savoir comment conduire nos vies. Que ta parole aussi nous reprenne là où nous avons besoin d'être pris, nous édifie, nous encourage, nous nourrisse, nous abreuve là où nous avons besoin de l'être. Et qu'en toute chose, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir porté du fruit. Alors nous venons devant toi et te disons, parle Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen. Nous poursuivons donc dans le prophète Agée. Nous sommes en l'an 520 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous sommes dans la période de l'après-exil immédiat, ce qui suit assez rapidement l'exil. Donc rappelons-nous que c'était cette période où le peuple d'Israël, avec la ville de Jérusalem, le temple de Jérusalem avait été détruit, la ville avait été détruite, le peuple déporté en Babylone, et quelques 66 ans plus tard, eh bien, nous nous trouvons 66 ans plus tard, et donc il y a eu un premier retour de l'exil, 18 ans auparavant, et depuis ces 18 ans, il y avait une mission donnée au peuple, celle de reconstruire le temple et d'y rétablir le culte. Les travaux ont commencé, mais ont été vite arrêtés, parce qu'il y avait beaucoup d'opposition, beaucoup de problèmes, et le peuple s'est dit, ce n'est pas le moment de le faire, je ne reviens pas, tout ça, ça a été évoqué dans le passé, mais cela fait 18 ans que les travaux avaient été arrêtés, et nous arrivons ce matin dans ce texte qui est une 4e parole de Dieu au travers du prophète Agée. Et depuis, ce qui a précédé cette 4e parole, eh bien, c'est qu'il y a eu une interpellation de Dieu pour son peuple, et les travaux ont repris. Donc on est dans une situation où, ça y est, les chantiers sont repartis, les travaux ont repris, et donc arrive cette 4e parole. Alors, cette 4e parole a quelque chose de particulier par rapport aux autres. C'est une parole pour le peuple, mais spécifiquement une parole pour les prêtres, pour les sacrificateurs. Et rappelons-nous que les prêtres ont un rôle précis. Le mot prêtre, d'ailleurs, c'est ce qu'il signifie, c'est un rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et les prêtres ici ont un rôle de représentation du peuple auprès de Dieu, et donc ils représentent le peuple par tout ce qui touche au culte, à la célébration du culte, et plus particulièrement au sacrifice. Lorsqu'ils apportent des sacrifices, ils le font
comme des intermédiaires, c'est qu'ils prennent ce que le peuple apporte en offrande ou en sacrifice pour le pardon des péchés et ils le présentent à Dieu de la part du peuple, hein, et ils le font aussi en priant, en intercédant pour le peuple. Ils représentent le peuple auprès de Dieu en priant Dieu pour le peuple, également par de l'enseignement, etc. ici. Alors c'est intéressant parce que la semaine dernière, pour ceux qui suivaient les cultes tous les dimanches, la semaine dernière, Gaëtan, dans sa série qu'il fait sur le Christ ressuscité selon les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et bientôt de Jean, eh bien, après avoir évoqué le Christ ressuscité, le Christ, c'est-à-dire le Messie, le oint, celui qui a eu l'onction, et après nous avoir présenté que dans l'évangile de Matthieu, l'accent est mis sur Christ roi, l'onction royale, puis dans l'évangile de Marc sur l'onction prophétique, il nous a parlé la semaine dernière sur le Christ ressuscité, le oint sacrificateur. Et donc, on va avoir il y a une grande complémentarité entre ce qui a été dit la semaine dernière, accompli en Jésus-Christ, et ce message qui s'adresse aux prêtres. Hein. Et je relève quelque chose, Gaëtan ne pouvait pas tout dire, hein, mais il y a quelque chose qui m'a fortement interpellé dans les lectures qui ont préparé, c'était ce texte d'Exode 28 qu'on a lu, qu'il a fait lire pour nourrir son message ici. On a vu là qu'il y a tout un symbole qui est donné pour les représentants, ceux qui représentent le peuple auprès de Dieu, dans la tenue qu'ils doivent avoir pour se présenter ainsi. Et tout un symbole donc de représenter le peuple auprès de Dieu, d'intercéder pour le peuple de Dieu. Et j'ai relevé avec un certain intérêt le fait que dans tout le vêtement qu'ils portent, vous avez peut-être relevé aussi que Dieu demande de poser le nom du peuple d'Israël à plusieurs endroits, mais entre autres sur ces 12 pierres précieuses qui sont sur la poitrine, sur le cœur du sacrificateur. Intéressant que ce soit, si on pense que les prêtres étaient juste là pour offrir des sacrifices, c'est-à-dire pour le pardon des péchés, si l'idée c'est de dire vous êtes sale, vous êtes pécheur, vous avez besoin du pardon, c'est ça, hein, mais je trouve intéressant que ce n'est pas que ça. Si Dieu a demandé de mettre parmi les pierres les plus précieuses sur le cœur du sacrificateur, ces pierres d'ailleurs qui sont tenues par de l'or, tout ça c'est extrêmement riche et précieux. Je crois que ça communique que la responsabilité des sacrificateurs, c'est de prendre ce peuple, avec tous les défauts qu'il a, avec tous les problèmes. Et croyez-moi que dans l'histoire du peuple d'Israël, on le voit et c'est encore présent aujourd'hui. Mais c'est de le prendre et d'avoir un regard comme quoi le peuple de Dieu, vu par Dieu, qui a besoin de repentance, qui a besoin de pardon des péchés, est un peuple qui est vu comme une pierre précieuse sur laquelle il met son nom, il grave son nom. Et le sacrificateur est là pour tenir sur son cœur un peuple qui lui est cher, un peuple qui est précieux aux yeux de Dieu et qui va d'autant l'être qu'il va être purifié, sanctifié, travaillé par l'œuvre du sacrificateur de Dieu ici. Eh bien, le rôle du prêtre, c'est d'intercéder en prenant ce peuple qui lui est confié, en le mettant sur son cœur, en y voyant combien il est précieux aux yeux de Dieu, et de venir le présenter à Dieu par les sacrifices qui nous pointent évidemment à Jésus-Christ. Et il est clair que c'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Quand il était sur la croix, quand il a pris sur lui nos fautes. C'est aussi Jésus-Christ qui a donné cette parabole pour parler d'une perle précieuse qui était tellement précieuse que le marchand a tout vendu, tout donné pour l'acheter. Eh bien, le sacrificateur, le prêtre, avait pour rôle de prendre ce peuple, de le prendre sur son cœur, de le présenter à Dieu. C'est leur rôle et c'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Alors cette quatrième parole dans le prophète Agé est à eux. On a relevé dans les textes précédents que Dieu parle au peuple au travers de Zorobabel, le gouverneur, et de Josué, le souverain sacrificateur. Mais là, dans cette quatrième parole, Dieu parle aux prêtres et aux prêtres qui ont le rôle dont on vient de parler ici. Et cette quatrième parole clairement évoque aux prêtres et donc au peuple, au travers de ces prêtres, évoque qu'il y a un problème. Et le problème est
présentés par un questionnement comme une parabole. Dieu les questionne et les questionne dans un terrain qui est le leur, les questionne dans un terrain qu'ils connaissent, le terrain des sacrifices et de la pureté, etc. ici. Eh bien, il les questionne dans leur domaine pour leur donner de réaliser quelque chose. Et il donne deux paraboles, l'une visant la notion de consécration, l'autre visant la notion de pureté. Et ces deux paraboles ont une pointe, comme toute parabole. Et la pointe de la parabole se trouve au verset 14. Voici ce que dit Dieu, tel est ce peuple. Ce que j'évoque dans les paraboles nous pointe pour que vous compreniez que tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, oracle de l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est impur. Les prêtres sont interpellés à prendre conscience qu'il y a un problème avec le culte. Le peuple n'est pas consacré, son culte est impur. Or, en quoi cela concerne les prêtres ? Eh bien, cela concerne les prêtres parce que précisément les prêtres sont l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et parce que les prêtres jouent un rôle clé dans le culte que le peuple offre à son Dieu. D'ailleurs, pour la petite histoire, les prêtres eux-mêmes devaient sérieusement se préparer pour entrer dans leurs fonctions. Et ils devaient entre autres se consacrer. Ils devaient se purifier. Ils avaient un rituel à suivre et qui n'était pas juste un rituel d'ablution et autres. Ils devaient préparer leur cœur. Ils devaient être disposés, même s'ils étaient mal levés le matin, etc. Ils devaient se préparer pour en effet porter ce peuple avec amour sur leur cœur, ce peuple qui avait besoin du pardon des fautes, qui avait besoin de venir offrir ses offrandes à son Dieu. Eh bien, les prêtres devaient se consacrer, devaient se purifier avant toute action au service de culte. Et donc, si les prêtres ne sont pas consacrés, et si les prêtres, ou s'ils sont impurs au moment d'offrir ces sacrifices, ce qu'ils font ne peut apporter quoi que ce soit au peuple. Une autre façon de le dire, les prêtres avaient la responsabilité de prendre avec un grand sérieux leur relation intime avec Dieu. Le problème qui est évoqué ici dans le livre d'Agée, qui n'est pas beaucoup plus développé, est un problème que nous pouvons comprendre en prenant un texte parallèle, aussi d'un prophète du retour de l'exil, le prophète Malachie, qui, dans une situation assez similaire, nous évoque le même type de problème. Lorsqu'il est dit « tel est ce peuple », telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent est impur. Mais je vais lire un extrait du prophète Malachie qui nous donne de saisir un petit peu ce qui se passe ici. Voici ce que dit Dieu par le prophète Malachie à son peuple. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Là, c'est un statut qui, en tout cas, était valide dans les temps bibliques ici. Mais Dieu dit, si je suis père, alors c'est intéressant alors que la notion de père est déjà présente dans l'Ancien Testament. Il n'a pas fallu attendre que Jésus nous enseigne notre père pour avoir la notion de père. Je ferme cette parenthèse. Mais si je suis père, si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû ? Si je suis votre maître, où est le respect qu'on me doit ? Dit l'Éternel des armées. À vous, prêtres, à vous, sacrificateurs, qui dédaignez mon nom. Et vous dites, mais nous, je paraphrase légèrement, vous dites, nous, Seigneur, nous dédaignons ton nom, mais qu'est-ce qui peut te faire dire une chose pareille ? Je ferme la parenthèse de libre interprétation. Dieu répond, vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée. Et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé ? Eh bien, c'est en disant, la table de l'Éternel est à dédaigner. C'est-à-dire, je rouvre l'interprétation, c'est-à-dire, par rapport à ce que vous venez m'offrir, la table de l'Éternel, ce que vous me donnez, c'est la dernière des choses qui compte pour vous.
La suite l'explique bien. Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous amenez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? C'est-à-dire quand vous prenez dans votre troupeau la plus vilaine, la moins vendable, la moins bonne, et que vous l'apportez, de toute façon c'est pour le sacrifice à Dieu, c'est pas grave, on fera plus de profit en les vendant à d'autres choses. Hein. Dieu dit, est-ce là ce que vous m'offrez? Et n'est-ce pas là une façon de dédaigner mon nom, ultimement, parenthèse, perspective d'évangile, quand on sait que Dieu a donné le meilleur, son Fils unique, il a donné ce qui lui avait été le plus précieux pour donner du sens à ce sacrifice, et vous donnez ce qui a de moins de valeur, ce qui est de moins... Et là, il donne une petite pointe supplémentaire pour dire, offre donc là à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Si tu offres l'animal le plus boiteux, le plus misérable, le plus affreux à ton gouverneur, qu'est-ce qu'il en pensera? Quelle sera sa réaction ici? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Eh bien, ce texte de Malachie, qui est pratiquement dans le même contexte, nous donne une illustration de l'interpellation que Dieu fait à son peuple ici par le prophète Agé. Et Dieu parle une quatrième fois avec une énigme qui sert de parabole et pour évoquer que tel est ce peuple, telles sont les œuvres de leurs mains, ce qu'il m'offre là est impur. Et donc, il évoque qu'il y a un problème avec le culte, avec l'esprit du culte, avec les cœurs de ceux qui servent pour le culte. Alors, qu'est-ce que nous devrions comprendre de cela? Quelle serait pour nous une piste de ce que nous devons comprendre? Ce que je vous propose ce matin, c'est de voir qu'il y a une erreur. Il y a une mauvaise compréhension des choses qui peut être très facile à faire pour nous tous, et qu'on retrouve ici. Et que, de même que nous avons évoqué la dernière fois, une erreur aussi qui est faisable, si vous vous souvenez, nous avions évoqué la dernière fois que nous pouvons facilement nous tromper, par exemple, un slogan qui est très courant chez nous quand on parle de l'union fait la force, c'est-à-dire de croire que nous n'aurons de force que lorsque nous serons tous ensemble, que les circonstances seront là, et bien là, nous pourrons alors trouver de la force les uns avec les autres. C'est un concept, ma foi, qui est pas forcément faux dans les choses du monde, mais Dieu dit, ah non, c'est pas comme ça que les choses marchent. Si ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu redresse la pensée du gouverneur, redresse la pensée du souverain sacrificateur et du peuple en disant, ce n'est pas dans les autres, ce n'est pas dans les circonstances, mais c'est en Dieu que vous trouverez votre force. Dieu dit, je suis votre force, sois fort en moi. Hein, et parce que la force reçue de Dieu en chacun et cette force mise en commun les uns avec les autres, cela mène à une action efficace. Hein. Et on voit qu'il ne faut pas attendre la force des autres, il faut la prendre comme venant du Seigneur. Et lorsque chacun la prend venant du Seigneur et qu'on met chacun cette force les uns avec les autres, alors là, les choses avancent. Et dans l'histoire du temple, ils attendaient que quelque chose se passe, je ne sais où, et les choses n'avançaient pas. Mais Dieu dit clairement, prenez, puisez votre force en moi, et après, mettez-vous ensemble, et vous allez voir que les travaux vont reprendre ici. Hein. Eh bien, cette énigme parabole, pour voir que c'était une première mauvaise compréhension des choses et qui a été évoquée, eh bien, nous allons voir ici qu'il y a une autre erreur commise par les responsables religieux, et la voici. Qu'est-ce qui s'est passé avec les trois paroles précédentes? Dieu parle, souvenez-vous, et il réveille le peuple, il secoue le peuple, parce qu'il était complètement endormi, ramolli, ici, et le peuple se met à l'œuvre. Et donc, au moment de cette quatrième parole, les gens sont au travail. Ils ont repris la mission. Ils ont repris l'œuvre qui leur était donnée. Ils ont repris les travaux du temple. Ils ont repris le culte. Et on pourrait dire, voilà, tout est bien. Mais de même qu'il y a une erreur avec l'idée de l'union faisant la force ici, eh bien, voici l'erreur possible. L'erreur qui nous guette tous très facilement. Et l'erreur qui est faite ici, c'est que ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que vous vous trompez en pensant que le fait d'être à l'œuvre, que le fait de diriger les cultes, bref, le fait d'être actif pour le Seigneur, eh bien, vous vous trompez en pensant que le fait d'être à l'œuvre vous sanctifie, vous purifie. Votre service, votre action, vos travaux
votre engagement, vos sacrifices, ce que vous offrez à Dieu, tout ce que vous faites ici, ne vous épargne pas et ne vous épargnera jamais de votre besoin de consécration, de sanctification, de justification. Vous ne pouvez pas passer à côté d'une réalité spirituelle en pensant vous protéger derrière des actions que vous pourriez faire ici. Et dans une même dynamique, de même que la force se trouve en Dieu, de même votre relation intime avec Dieu doit être ce qui nourrit votre culte. Pas venant des autres, pas venant de votre fonction, de votre titre, même si vous portez le titre de prêtre, de serviteur de Dieu à ce stade-là. Cette fonction ne vous garantit pas, ne vous donne pas d'être épargné d'un besoin de consécration, de sanctification, de justification. C'est votre relation à Dieu qui compte. Et nous retrouvons quelque chose de similaire lorsque Jésus évoque dans le Sermon sur la montagne une situation. Il parle de personnes qui seront surprises un jour alors même qu'elles servent le Seigneur. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, mais Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles, c'est-à-dire, n'est-ce pas en ton nom que nous avons agi pour ton royaume, agi dans l'Église, que nous avons été actifs au point d'être prophètes, au point de faire des miracles, Seigneur, ne vois-tu pas tout ce qu'on a fait? Et c'est pas qu'on ne va pas faire les choses, mais je leur déclarais alors, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, qui termine le sermon sur la montagne ainsi. Donc, l'enjeu ici, c'est attention de ne pas vous laisser tromper par vos actions alors même qu'elles sont bonnes. Et ici, les sacrificateurs, les prêtres, sont en train de faire quelque chose de bon. Ils sont même en train d'obéir à Dieu. Ils sont en train de faire ce que Dieu a dit. Ils sont en train de rattraper le temps, mais leur cœur n'y est pas. Leur état d'esprit, leur cœur n'est pas au clair avec Dieu et ils ont besoin de travailler ceci. Alors, si nous devons nous reposer la question à ce stade, pourquoi Dieu envoie-t-il ce message par l'intermédiaire de son porte-parole âgé? Eh bien, on a évoqué que le peuple avait besoin de réveil. Le peuple avait besoin, était endormi, il avait besoin d'être secoué, et il avait besoin de secouer parce qu'il s'était laissé aller face aux difficultés, face aux problématiques qu'il avait rencontrées. Il s'était mis dans un état de statu quo et il se disait, ma foi, on va attendre que le moment soit favorable, on va attendre qu'on trouve la force les uns avec les autres, etc. ici. Et donc le culte était négligé. Et donc Dieu parle, et on voit également qu'une des raisons pour laquelle Dieu parle au travers du prophète âgé, eh bien, c'est parce que le temple est tout un symbole. Et il est tout un symbole, il est symbole de la fidélité de Dieu dans l'histoire, symbole de la promesse de Dieu pour l'avenir, et il est symbole du besoin de rétablir un vrai culte dans le présent. Le temple ici, le peuple a besoin d'être activé, donc Dieu parle parce que ce temple est le symbole de la fidélité de Dieu dans l'histoire, comme quoi il a été présent au milieu de son peuple. Souvenez-vous, on a évoqué précédemment la place de l'Exode dans le discours qui est tenu par Agé ici. Ce temple, présenté par le tabernacle tout d'abord, et cette construction du temple est une façon de marquer que Dieu est présent au milieu de son peuple et qu'il est fidèle auprès de son peuple. Promesse de Dieu dans l'avenir, on verra. On a évoqué, et on l'évoquera encore, que ce temple nous donne de voir dans l'avenir la venue du Messie qui est temple de Dieu au milieu de son peuple, qui est venu tabernacler au milieu de son peuple ici, et besoin de rétablir un vrai culte dans le présent. Et nous nous rappelons que si ce temple a été détruit, c'est parce qu'il n'y avait plus de culte, ou qu'il y avait un culte d'idole, et que le culte à Dieu avait été tellement négligé, et après de longs avertissements, il avait que la seule solution, c'est de raser ce temple pour que le peuple prenne conscience du lien qu'il y a entre le temple et le culte. Et donc maintenant que le temple est en reconstruction, il y a besoin de réaliser l'enjeu du culte qui va avec. Or, ce temple ne peut rester
en ruine. Le temple ne peut pas rester en ruine et réduire à néant les actions du passé. Ce temple est la valeur de la fidélité de Dieu dans le passé ici. Mais ce temple ne peut pas non plus rester en ruine et compromettre l'avenir. Il y a donc cette responsabilité au peuple de le rebâtir, certes, mais de ne pas le rebâtir sans y voir la réalité spirituelle qui y est attachée. Et là, le rôle des prêtres est absolument fondamental ici. Le rôle des prêtres est fondamental et c'est pourquoi Dieu parle aux prêtres pour donner au peuple de réaliser ce qui se passe. Mais alors évidemment, la question pour nous ce matin, nous sommes à Paris, en 2020, nous sommes bientôt sortis du confinement et nous pourrions nous dire, Samuel c'est bien gentil, mais pourquoi d'ailleurs as-tu choisi ce prophète âgé? Je n'y reviens pas, je l'ai évoqué, puis j'y reviendrai bientôt beaucoup plus. Mais dans cette page ici, en quoi cela peut-il bien nous concerner? Nous ne sommes pas dans l'époque de la reconstruction du temple, nous ne sommes pas concernés par la reconstruction de ce temple ici, et pourquoi donc nous attacher à ce texte? Et une façon d'y répondre aussi, c'est de se poser la question, mais en fait, pourquoi ce texte est dans la Bible? Pourquoi ce texte est écrit et en quoi doit-il nous donner une perspective de l'Évangile? Rappelons-nous que dans le contexte ici, le peuple est secoué, c'est le terme qui est employé, il est secoué et cette secousse le mène à réfléchir. Et de même, nous vivons une certaine secousse et peut-être devons-nous réfléchir un petit peu. Et le peuple est amené ici à réaliser un retour à la mission, un retour à l'action par rapport à une négligence qui a été faite ici. Et bien de même, l'épreuve doit nous mener à réfléchir, à se questionner et de se dire, mais au fait, où en sommes-nous dans notre façon de fonctionner, dans notre façon de vivre et dans notre façon de regarder à Dieu? Et qu'en faisons-nous ici? Et nous vivons, alors que nous vivons une situation, une saison quelque peu particulière, et on n'en est pas complètement sorti, surtout qu'il va y avoir probablement d'autres crises qui vont suivre, eh bien ne devrions-nous pas réfléchir un petit peu, mais réfléchir à quoi? Et donc en quoi ce texte précis nous donne à réfléchir? Alors, qu'on soit clair, à part quelques-uns d'entre nous qui peut-être écoutaient ce culte par accès vidéo et qui est dans une telle position, mais que je sache, l'ensemble des personnes que je connais ici, nous ne sommes pas des gouverneurs, nous ne sommes pas non plus des souverains sacrificateurs, et donc Dieu ici ne parle pas au gouverneur, donc on pourrait se dire ça va, c'est pas pour nous, il ne parle pas au souverain sacrificateur dans ce contexte précis. Donc on pourrait se dire de toute façon on n'est pas concerné, mais il parle aux prêtres. Et donc on pourrait se poser la question, si nous ne sommes pas des gouverneurs ni des souverains sacrificateurs, que devons-nous penser de ça? Eh bien, il y a quelque chose à prendre en sérieux, en considération, parce qu'en réalité, nous sommes tous prêtres. Au moment où nous faisons cette lecture ce matin, si nous croyons en Jésus-Christ, et si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes chrétiens appartenant à Christ, eh bien, nous sommes prêtres. L'apôtre Pierre, au chapitre 2, verset 9, et il parle ici à un peuple qui est un peuple nouveau, un peuple qui s'est converti à Christ et qui n'est pas d'origine juive. Voici ce qu'il dit. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, c'est-à-dire vous êtes des prêtres royaux. Vous êtes dans un sacerdoce, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, c'est là qu'on voit qu'il ne parle pas là à des juifs, il parle à l'ensemble du peuple, on ne faisait pas partie de ce peuple-là, vous qui n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et bien il dit, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes tous des prêtres. Et c'est l'Apocalypse également au chapitre 1er, verset 6, qui dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, là le rôle du souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui a fait ceci, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, des prêtres, pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Nous sommes prêtres. Jean Calvin, à ce sujet, dit deux choses, enfin il en dit beaucoup plus, mais j'en cite deux dans ce qu'il nous dit ici. Voici ce qu'il dit. En effet, bien que nous soyons souillés, nous sommes faits par lui sacrificateurs, citant le texte d'Apocalypse que je viens de lire.
Et nous avons la liberté de nous offrir à Dieu avec tout ce que Jésus-Christ nous a donné, et celle d'entrer librement dans le sanctuaire des cieux, en sachant que les sacrifices de prière et de louange que nous lui offrons lui seront agréables et de bonne odeur. Nous sommes des prêtres, offrant un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Autre citation de Jean Calvin, nous, chrétiens, sommes tous appelés un sacerdoce royal, il cite 1 Pierre 2, parce que, par Jésus-Christ, nous offrons un sacrifice de louange à Dieu, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, comme l'a dit l'apôtre. Et le fruit de lèvres qui confesse son nom, ça veut dire que nous sommes des prêtres qui rendons un culte à Dieu, qui apportons un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est le fruit de lèvres qui confesse son nom. Nous ne pourrions pas, en effet, avec nos dons et nos présents, nous présenter devant Dieu sans un intercesseur. Ce médiateur est Jésus-Christ qui intercède pour nous et par lequel nous nous offrons au Père nous-mêmes et tout ce que nous possédons. Donc ce que Jean Calvin est en train de dire ici, c'est que nous avons un souverain sacrificateur qui a fait tout ce qui était nécessaire pour que nous ayons cet accès à Dieu. Et Dieu fait de nous tous des prêtres qui apportons tous un sacrificateur. Donc si nous croyons ce matin, si nous sommes chrétiennes et chrétiens, si nous sommes participants à la chapelle de Nesle et que nous vivons l'évangile et que nous avons reçu l'évangile, que nous nous savons pardonnés pour nos péchés et que nous marchons en Christ ici, eh bien nous avons un souverain sacrificateur et roi, Jésus-Christ, et c'est ce que nous a rappelé Gaëtan dans les perspectives du Christ ressuscité ici, mais aussi nous sommes prêtres, et même s'il y a beaucoup de chemin à faire en nous, eh bien nous sommes consacrés et purifiés par l'œuvre de Jésus-Christ, et nous sommes au service de Dieu, tels les prêtres ici. Alors ce texte d'Agée nous donne l'occasion de nous rappeler que, en tant que prêtres, nous rendons un culte à Dieu, nous servons Dieu. Et la question, alors même que peut-être nous sommes actifs, alors même que peut-être nous sommes à son service, alors même que peut-être nous sommes engagés dans la vie de l'Église de Jésus-Christ, eh bien la question c'est dans quel état d'esprit le faisons-nous? Et est-il possible que notre service, notre action, notre volontariat, notre profession même dans un sens, est-il possible que nous nous cachions derrière un titre, que nous nous cachions devant une identité, que nous nous cachions même le fait d'être déclarés fils de Dieu et que ainsi il y a un vrai manque d'engagement personnel, vrai manque d'intimité avec Dieu, un vrai manque de lui donner le meilleur de nous-mêmes? Est-il possible qu'il y ait une tricherie spirituelle au plus profond de nous? Parce que nous sommes tous prêtres pour lui rendre un culte. Mais tous également, nous sommes interpellés à le servir et à nous questionner sur ce que nous offrons à Dieu. Ce matin, en participant à ce culte, de là où je suis, qu'est-ce que je viens donner à Dieu? Qu'est-ce que je lui donne? Est-ce que je lui donne les restes? Est-ce que je lui donne le meilleur? Est-ce que je lui donne ma vie? Et est-ce que je le laisse œuvrer en moi pour être sanctifié et purifié pour pouvoir ainsi le servir? Dans quel état d'esprit de service est-ce que je suis et où sont nos cœurs? Je termine en disant ceci. Tout est démarche de foi. Recevoir Christ est une question de démarche de foi. Nous ne pouvons rien faire, nous n'avons rien à lui offrir, ce que nous avons évoqué au début de ce culte. Nous ne pouvons rien lui apporter, c'est lui qui nous apporte tout. Et par la foi, nous sommes réceptacles, nous recevons ce qu'il fait de nous et nous recevons de lui d'être des prêtres. Ça, nous le recevons de sa part. Et nous sommes consacrés, nous sommes purifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais est-ce que nous réalisons que c'est aussi un acte de foi de le servir, un acte de foi de constamment revenir pour lui demander d'agir en nous? Et est-ce que nous prenons avec sérieux par un acte de foi qui implique de se mettre dans l'action? La foi, c'est de faire et de croire en quelque chose que nous ne voyons pas. Sommes-nous prêts à agir
en laissant Dieu travailler en nous pour que nous puissions lui offrir le meilleur de nos vies? Sommes-nous prêts par la foi à lui donner le meilleur de nos vies? Sommes-nous prêts à être ainsi des prêtres au service de son culte et de lui donner le meilleur, lui qui nous a déjà donné le meilleur? Alors dans un instant, on va entonner ce cantique et voici le refrain auquel je fais référence ici. Nous voici, enfants de la promesse. Avançons, les yeux fixés sur Christ, le roi. Poursuivons la course et jusqu'au but, marchons, non par la vue, mais par la foi. Prions. Seigneur, nous n'avons peut-être pas jusque-là réalisé à quel point l'œuvre de l'Évangile en nous donne d'être prêtres. Oh, non pas que nous avons un rôle d'intermédiaire entre les autres et toi, mais prêtres parce que tu nous donnes d'être au service de ton culte, d'être à ton service. Tu fais de nous une nation de prêtres. Et Seigneur, notre reconnaissance se tourne vers toi quand on voit ce que toi tu as fait pour cela en Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Et nous te prions, Seigneur, que l'œuvre de Jésus-Christ en nous nous transforme d'une façon telle que nous puissions de nouveau nous laisser consacrer, purifier. Mais Seigneur, te prions aussi pour que cela soit ce qui nourrit notre service et non pas ce qui le cache. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous abriter derrière un volontariat, derrière un métier, derrière un service où nous nous donnons à toi. Donne-nous, Seigneur, de ne jamais oublier que si nous te servons, c'est parce que toi, tu nous as servi le premier. Alors, Seigneur, ce matin, nous voulons nous tourner vers toi et te prier que ton esprit poursuive cette œuvre commencée en nous et nous donne, et peut-être avons-nous besoin d'être un peu secoués, réveillés comme le thème de cette prophétie d'Agé. Peut-être avons-nous besoin de revenir à l'œuvre et de nous remettre à l'œuvre, mais de ne pas oublier qu'en nous remettant à l'œuvre, en nous mettant à l'œuvre, l'enjeu, c'est de voir dans quel état d'esprit nous le faisons. L'enjeu, c'est de voir que c'est par la foi que nous recevons de toi toutes choses et que c'est par la foi que nous te rendons ce service. Alors Seigneur, sois glorifié et puisse le culte que nous te rendons être le meilleur. Nous te le prions dans le nom de Jésus-Christ, parce que tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire et la louange. Amen.